Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. À Fort-de-France, le procès du vaste détournement de fonds publics à la CTM a donc commencé hier, lundi 18 mai. La Sara, société anonyme de la raffinerie des Antilles, est un site classé Seveso seuil haut. La loi lui impose dès lors l'élaboration d'un plan d'opération interne. Tropique Atrium, scène nationale, propose Julien Béramis dans l'Aigle. Dans votre avis compte, Kylian Mbappé touche un salaire d'un peu plus de 2 millions par mois. Trouvez-vous que c'est trop? Vos réponses dans un instant. Et le savoir y réfléchir de Roland Laouché s'intitule « Nous vivons un moment décisif de notre histoire ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. Vieillir est ennuyeux, mais c'est le seul moyen qu'on ait trouvé de vivre longtemps. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, la qualité de l'air est moyenne. Il en sera probablement de même demain. Une douleur fulgurante au pied vous réveille en pleine nuit. C'est une inflammation articulaire brutale due à un excès d'acide urique. Je vous le disais en titre, à Fort-de-France, le procès du vaste détournement de fonds publics à la CTM a donc commencé hier, lundi 18 mai. 5 prévenus comparaissent pour leur implication dans le détournement de 3,2 millions d'euros au sein de la collectivité territoriale de Martinique. L'ancienne agente mise en cause a reconnu les faits devant le tribunal correctionnel. La suite de ce procès est prévue pour le 4 juin. Notons que les 5 accusés ont tous confirmé que l'instigation de cette fraude revenait à une seule personne, une employée de la CTM. Notons que le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, a publié un long communiqué dans lequel il fait observer que les handicapés à qui était destiné l'argent détourné n'ont pas souffert de ce détournement. À Schœlcher, les organisations syndicales de l'INSPE dénoncent la suppression annoncée de plusieurs formations universitaires et l'absence persistante de solutions de restauration pour les étudiants. Une conférence de presse réunissant représentants étudiants, syndicats et membres du collectif Ensemble pour défendre l'école matinique s'est tenue ce mardi afin d'alerter les autorités académiques. Les formations supprimées sont les arts plastiques, les lettres modernes et l'histoire et géographie. Hier, lundi 18 mai, dans le Savoir y réfléchir de Roland Laouché, il était question du don du sang et d'une solution à ce problème. Nous avons reçu le texte qui suit de l'Établissement français du sang. En mai, les besoins des patients ne font pas le pont. Les réserves sont critiques en Martinique, particulièrement pour le groupe O. Alors que les ponts du mois de mai ont déjà commencé et que de nombreux Martiniquais profitent de cette période de déplacement et de repos, l'Établissement français du sang Martinique appelle la population à se mobiliser massivement. Les réserves de produits sanguins atteignent actuellement un niveau particulièrement fragile sur le territoire, notamment pour les groupes O positifs et O négatifs, essentiels dans la prise en charge des urgences. La situation est préoccupante. Demain va se tenir à l'Institut martiniquais du sport de 9h à midi un forum sur le thème « Bien vieillir au Lamentin ». Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique, a visité aujourd'hui, mardi 19 mai, le terrain du viaduc métallique au lieu-dit Rivière des Pères sur la route départementale 10 à Saint-Pierre. Implanté
15 mètres en amont du gué, ce viaduc métallique démontable VMD de 30 mètres permettra de sécuriser durablement la desserte du Nord Caraïbe lors des crues modérées de la rivière. La SARA, Société anonyme de la raffinerie des Antilles, est un site classé Seveso seuil haut. La loi lui impose dès lors l'élaboration d'un plan d'opération interne. Ce POI, plan d'opération interne donc, définit les moyens mis en place en cas d'accident à l'intérieur de l'entreprise. Chaque année, un exercice grandeur nature doit être organisé et le scénario retenu pour le 21 mai à la raffinerie est une explosion dans les unités de fabrication. L'exercice de cette année sera par ailleurs un exercice Novi, nombreuses victimes, axé sur la gestion de nombreuses victimes avec une présence importante du CIS et du SAMU. Il aura pour but de tester la coordination entre les différents services mobilisés et permettra de renforcer les réflexes collectifs, de favoriser les échanges de pratiques et de mieux comprendre les rôles et les contraintes propres à chaque service. Il vise également à mettre en œuvre la chaîne de commandement et à favoriser une circulation efficace de l'information entre les acteurs engagés, les sapeurs-pompiers, les forces de sécurité intérieure, les services de santé et les services municipaux dans des conditions proches de la réalité. Si cet exercice a déjà été réalisé par la Protection civile de Martinique en mai 2025, il n'a jamais été réalisé en Martinique sur un site industriel. Par ailleurs, 12 étudiants seront présents et intégrés dans le scénario afin de valider la capacité de médecine, les soignants dans les désastres sanitaires et théâtres de guerre, un diplôme universitaire de la faculté de Toulouse pour les médecins et les infirmiers. Au CHU de Martinique, le mouvement de grève engagé par les agents de la morgue a été suspendu après plusieurs jours de tension. Les représentants de la CGTM Santé évoquent l'ouverture de discussions avec la direction concernant les conditions de travail et les effectifs. Le projet Le Vilain Petit Canard est une création théâtrale inclusive portée par l'Arche en Martinique à travers l'association Le Carbet du Cœur, à l'initiative de cette démarche artistique et humaine. Librement inspirée du conte d'Andersen, cette pièce propose une réflexion puissante sur la différence, le handicap et l'inclusion, en donnant la parole à des comédiens en situation de handicap mental. Ce spectacle engagé invite le public à changer de regard et à repenser notre société en valorisant une vision plus solidaire et profondément humaine. Ce projet est réalisé avec le soutien financier de la collectivité territoriale de Martinique et de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. Le spectacle, qui dure 45 minutes, sera suivi d'un échange avec le public. Ce sera le mercredi 20 de 16h30 à 18h30 au théâtre Le Tome à la Croix-Mission à Fort-de-France. La collectivité territoriale de Martinique informe les usagers de la route que des travaux de réfection de chaussée sont réalisés depuis hier, lundi 18 mai, de 8h à 16h pendant 2 semaines. Au Vauclin, sur la RD5 au quartier Bellevue et au giratoire de Coulée d'Or. Au François, sur la RD1 au quartier Vapeur et sur la RD16 au quartier Morne-Gamel. Tropique Atrium, scène nationale, propose Julien Béramis dans l'Aigle. L'Aigle est un projet musical et performatif porté par Julien Béramis, conçu comme une exploration immersive mêlant voix, rythme traditionnel, textures électroniques et énergie collective. Inspiré par des traditions afro-caribéennes, du gwoka et des rythmes guinéens haïtiens, ce concert est pensé comme un moment de rassemblement vivant où le public prend part à l'expérience musicale dans une dynamique sensible et partagée.
Ce spectacle sera donné jeudi, le 21 mai, à 19h30, à la salle Aimé Césaire de la Trio. À l'instar des États-Unis, la Chine a désormais franchi le seuil des 1000 milliards de dollars de dépenses en recherche. Avec des inventions telles que le transistor, les semi-conducteurs et les microprocesseurs, Internet, le vaccin à ARN messager, le GPS et bien d'autres encore, les États-Unis ont pendant 80 ans dominé le monde de la recherche. Un leadership scientifique et technologique nourri par des investissements publics soutenus dans les universités de recherche et les laboratoires fédéraux, ainsi que par une culture de libre recherche. Ces investissements ont transformé les découvertes scientifiques en puissance économique. En effet, jusqu'à présent, la recherche scientifique a contribué à au moins la moitié de la croissance économique des États-Unis. En revanche, la Chine dépensait auparavant très peu, voire rien, en recherche et développement. Or, les rapports les plus récents montrent que la Chine dépense désormais davantage que les États-Unis dans la recherche scientifique et technologique. En 2024, elle a dépassé les États-Unis en nombre total de publications scientifiques. La même année, elle a déposé environ 1 800 000 demandes de brevets contre moins de 603 200 demandes pour les USA. Par ailleurs, le gouvernement fédéral états-unien ne finance plus que 40% de la recherche fondamentale et en 2022, le secteur privé réalisait environ 78% de l'ensemble des recherches du pays, tout en s'éloignant de la publication scientifique ouverte. Résultat, le volume de connaissances scientifiques librement partagées diminue. À cela s'ajoute la multiplication, sous l'administration Trump, des obstacles pour les chercheurs nés à l'étranger, alors même que les États-Unis ont construit leur domination scientifique en étant la destination privilégiée des chercheurs les plus ambitieux du monde. Les États-Unis, il est vrai, dominent le classement des prix Nobel. Mais il est notable que 40% des prix Nobel de chimie, médecine et physique attribués à des États-Uniens depuis 2000 ont été remportés par des immigrés. Or, les chercheurs qui se seraient autrefois dirigés vers les universités états-uniennes trouvent désormais des alternatives accueillantes en Europe, en Chine et ailleurs, tandis qu'environ 75% des chercheurs états-uniens envisagent de quitter le pays en raison des politiques de financement de l'administration Trump. Des milliers de subventions de l'Agence nationale pour la recherche médicale ont d'ores et déjà été supprimées, le nombre de candidatures internationales s'effondre et l'exode des jeunes scientifiques a commencé. Ajoutons que selon les calculs d'un groupe de réflexion spécialisé dans ce domaine, une baisse de 20% des dépenses fédérales de recherche et développement à partir de l'exercice budgétaire 2026 réduirait la production états-unienne de près de 1000 milliards de dollars sur 10 ans et diminuerait les recettes fiscales d'environ 250 milliards de dollars. Élection présidentielle en France, l'idée d'une primaire à gauche pour 2027 est désormais abandonnée selon Yannick Jadot. L'écologiste affirme que tout le monde y a renoncé. Les partis de gauche restent divisés sur une candidature commune. Jean-Luc Mélenchon et plusieurs dirigeants socialistes privilégient désormais leur propre stratégie. Et à Fort-de-France, une réunion publique était consacrée à la collecte des déchets ce mardi pour informer les habitants sur les nouvelles modalités de ramassage. Les collectivités souhaitent améliorer le tri et limiter les dépôts sauvages. Dans plusieurs communes martiniquaises, l'opération Tribocaille entre dans sa 21e semaine. Les organisateurs poursuivent leur campagne de sensibilisation au tri sélectif auprès des ménages et des établissements scolaires.
Un élément alimente régulièrement les malentendus autour de ce que rapporteraient réellement les Antilles à la France. L'idée très répandue selon laquelle les importations de biens produits en métropole, voitures, électroménagers, ordinateurs, téléphones, télévisions et autres produits manufacturés ou marchandises diverses, enrichiraient exclusivement l'Hexagone. Non seulement la majeure partie de ces produits est taxée par l'octroi de mer et l'octroi de mer régional, deux prélèvements perçus localement au profit des communes et des régions ultramarines, mais il faut rappeler qu'une part très importante des biens consommés en Guadeloupe et en Martinique provient en réalité d'Asie et non de la France hexagonale. Autrement dit, loin d'être un flux financier à sens unique vers l'Hexagone, le commerce extérieur des Antilles repose principalement sur des importations extra-européennes et génère d'abord des recettes fiscales locales. Cette confusion illustre à quel point le débat public souffre de désinformation et de raccourcis qui brouillent la compréhension du véritable rapport économique entre l'État et ses territoires ultramarins. Originaire d'Haïti, Melchi Dumornay, l'attaquante de l'Olympique lyonnais, est la meilleure joueuse de la Première Ligue. Pendant la saison 2025-2026, Melchi Dumornay a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives. Le 10 mai 2026, elle marque l'un des 4 buts du match qui a bouclé la victoire de l'Olympique lyonnais en finale de la 25e Coupe de France féminine face au Paris Saint-Germain, 4-1. À Abidjan, le 14 mars 2026, elle marque l'unique but du match face au Paris Saint-Germain qui permet à l'Olympique lyonnais de remporter sa première coupe de la Ligue de football féminine française. Et vous avez sans plus attendre la parole, puisque c'est l'heure de votre avis compte. Kylian Mbappé touche un salaire d'un peu plus de 2 millions par mois. Trouvez-vous que c'est trop? Nous vous écoutons. Kylian Mbappé touche un salaire de plus de 2 millions par mois. Trouvez-vous que c'est trop? Non, il gagne parce que bon, c'est un footballeur professionnel, il gagne ce qu'il doit gagner. Moi, je gagne 1400 €, je dois gagner, voilà, c'est pareil. Pour ce qu'il fournit, peut-être que c'est trop, mais enfin, c'est peut-être pas trop, mais vu la conjoncture, je trouve que c'est un peu trop parce que on se pose des questions des fois de savoir pourquoi les footballeurs touchent autant. Alors voilà, mais il y a la misère sur terre, il faudrait peut-être un peu penser, revoir un petit peu tout ça et puis voilà. Non, ça ne me choque pas du tout. Ça me choque pas. C'est un jeune qui a travaillé et s'il est arrivé à ce niveau, c'est par sa volonté et puis son talent, n'est-ce pas, hein? Il n'y a pas envie. Il y en a qui touchent beaucoup plus à ne rien foutre. Alors lui, c'est par son travail. Parce que le foot, c'est du boulot, hein. Les gens pensent que c'est comme ça, on arrive comme ça à un niveau et puis tout va bien, quoi. OK? Ouais, pour moi, c'est trop. Parce qu'il y en a qui ont besoin et puis lui, il y a trop par rapport à ceux qui ont besoin. Ouais. C'est vraiment trop. Kylian Mbappé touche un salaire de plus de 2 millions par mois. Trouvez-vous que c'est trop? Sincèrement, je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais bon, vu le salaire que la plupart des gens touchent, c'est vrai que c'est beaucoup. Alors pour moi, toute peine vaut salaire, hein, tout travail vaut salaire. Le salaire de Kylian Mbappé est composé en majorité de sponsors, de sponsoring. Et puis en contrepartie, je pense qu'il paye des impôts, il reverse d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc c'est sûr que ça fait beaucoup pour le commun des mortels, mais il n'a pas volé. Pour moi, oui, c'est trop, oui. Par rapport à la population qui gagne pas beaucoup de sous, je trouve que c'est un peu trop, oui. Un peu démesuré, oui. La réponse spontanée, je dirais oui. Mais bon, la réponse réfléchie, de la raison, je dirais que bon, il y a des sacrifices et puis bon, voilà. Mais bon, il investit quand même ce qu'il gagne au profit d'associations, donc voilà. Bon, même si ça n'est pas mon personnage préféré.
Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Retrouvons maintenant le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Nous vivons un moment décisif de notre histoire. La Guadeloupe et la Martinique vivent probablement l'un des moments les plus décisifs de leur histoire contemporaine, alors même qu'une grande partie du débat public continue de fonctionner avec des schémas intellectuels hérités d'un autre siècle. Tous les indicateurs sont désormais au rouge et convergent vers une dégradation profonde de la situation économique hexagonale. Or, la Guadeloupe et la Martinique dépendent massivement de cette économie française, elle-même désormais fragilisée par une dette devenue gigantesque et par une quasi-absence de marge budgétaire. La situation de la dette française constitue désormais l'un des éléments centraux qui devrait profondément transformer la réflexion politique et institutionnelle en Guadeloupe et en Martinique. C'est là, dans ce contexte, que les élus de Guadeloupe exigent aussi une garantie financière à hauteur d'1 milliard d'euros de l'État pour compenser les transferts des compétences dans l'optique du changement statutaire de l'article 74. Rien que ça. Car si la France elle-même, avec sa puissance économique, son appareil administratif, son accès aux marchés financiers internationaux et sa profondeur budgétaire se retrouve fragilisée par le poids de la dette et la hausse des taux, comment des économies beaucoup plus petites, beaucoup plus dépendantes et beaucoup moins productives pourraient-elles disposer seules des marges de manœuvre nécessaires pour absorber des chocs comparables? La Guadeloupe et la Martinique cumulent déjà plusieurs vulnérabilités structurelles. Une faible production locale, une dépendance massive aux importations, un déficit commercial chronique, un chômage élevé, une base industrielle réduite, des coûts logistiques très importants et une forte dépendance aux transferts publics. Dans ces conditions, la moindre contraction budgétaire venue de l'Hexagone peut produire des effets démultipliés sur les équilibres locaux. Le danger est donc immense car nous entrons probablement dans une décennie où l'argent public deviendra beaucoup plus rare et beaucoup plus coûteux. Or, les modèles économiques antillais ont précisément été construits depuis la départementalisation sur l'abondance relative de cette dépense publique. Le véritable sujet devient désormais celui de la soutenabilité financière des territoires insulaires dans un monde où les grands États eux-mêmes commencent à manquer de marge budgétaire. C'est précisément pourquoi la question d'une intégration beaucoup plus poussée à l'ensemble européen prend aujourd'hui une importance stratégique nouvelle. Face à la montée des risques financiers mondiaux, à la concentration des puissances économiques et à la fragilisation des États fortement endettés, les petits territoires isolés auront de plus en plus besoin d'appartenir à de grands ensembles capables de mutualiser les ressources financières, technologiques, énergétiques et monétaires. Fin de citation. Nous venons de vous lire là un texte de Jean-Marie Nolle, le seul économiste antillais qui publie régulièrement et inlassablement des études particulièrement pertinentes sur la situation de la Guadeloupe et de la Martinique. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, la rubrique santé nous parle de dispositifs médicaux. Les Français ont dépensé quelques 13 milliards d'euros en produits et prestations de santé divers. La liste est longue. Prothèses auditives, de hanches, fauteuils roulants, appareils respiratoires, pansements spécifiques, semelles orthopédiques,
lits médicaux, implants, bandelettes de glycémie, lunettes, lentilles, pour ne citer que cela. Mais selon les nouveaux résultats de l'Observatoire des restes à charge en santé axés sur les dispositifs médicaux, l'assurance maladie n'en a remboursé que 5,7 milliards, ce qui fait un reste à charge pour les patients ou les complémentaires santé de 7,3 milliards. Il existe de fortes inégalités selon les produits. Ainsi, par exemple, les appareils dédiés au traitement des apnées du sommeil sont pris en charge à 74% par l'assurance maladie, alors que les audioprothèses ne le sont qu'à hauteur de 9% pour les plus de 20 ans. Autre exemple, les fauteuils manuels sont bien mieux remboursés que les versions électriques ou les verticaliseurs. Ainsi, en plus de leur handicap, les patients doivent débourser des sommes parfois considérables. Sans complémentaire, une paire de prothèses auditives revient au patient plus de 2 800 €. Un fauteuil électrique à plus de 1 800 €, voire 6 000 € dans 10% des cas. Enfin, la pratique des prix est très aléatoire avec des produits pouvant varier du simple au double, voire quadruplé selon les revendeurs. Le collectif interassociatif appelle à une meilleure prise en charge et à un lissage des prix de sorte que les patients n'aient pas à supporter une double peine, financière d'abord, en plus de leur handicap. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jean-Michel Césaire, Jordan Adélaïde, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Retrouvez votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous et que Dieu garde la Martinique.